Les dallages. Alors, comment on utilise les dallages avec le calcul des angles? Alors, premièrement, la définition d'un dallage. Un dallage est une surface recouverte de motifs sans espace libre et sans superposition de ceux-ci. Il existe deux sortes de dallages. Alors, on a les dallages réguliers. Voici la définition. Dallage construit à l'aide de polygones réguliers. Ici, on a des hexagones réguliers ou des polygones réguliers des hexagones. Ensuite de ça, on a les dallages semi-réguliers. Alors, ce sont des dallages construits avec au moins deux types de polygones réguliers distincts. Alors ici, des dallages, on a deux exemples de dallages semi-réguliers. Donc, le premier avec des hexagones et des triangles équilatérales et un deuxième avec des carrés, des triangles équilatérales et des hexagones. Alors, comment on fait pour calculer les angles avec des dallages? Alors, voici comment on ferait pour calculer l'angle M, N et O. Alors, sans rapporteur d'angle, il y a moyen de faire ça. Alors, première chose à faire, j'ai un polygone régulier, c'est-à-dire, dans mon dallage, c'est toutes des reproductions d'hexagones. Alors, mon hexagone, pour être capable de trouver la somme des angles de l'hexagone, je dois former autant de triangles que possible en partant d'un même sommet. Alors, ça, c'est une méthode. Alors, ici, je peux voir que j'ai 1, 2, 3, 4 triangles réguliers. Donc, pour trouver la somme des angles de ce polygone-là, de l'hexagone, on fait 180 fois 4, sachant qu'un triangle, la somme des angles d'un triangle, c'est toujours 180. Donc, j'ai 4 triangles, ça me donne 720 degrés. Une autre manière qu'on pourrait déterminer la somme des angles de ce polygone ici, c'est-à-dire l'hexagone, c'est de compter le nombre de côtés. Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, formés de 6 côtés. Alors, je peux faire la formule nombre de côtés moins 2 fois 180, c'est-à-dire 4 fois 180 qui va me donner également 720. Je reviens finalement à mon calcul de départ. Alors, sachant ici, dans mon hexagone, si je vais compter le nombre d'angles. Alors, j'ai un angle, deux angles, trois angles, quatre angles, cinq angles et six angles. Vu que c'est un polygone régulier, c'est-à-dire que les angles vont être toutes la même mesure. Donc, je peux dire 720 divisé par 6, ça va me donner 120 degrés. Le 120 degrés, là, ça veut dire que chaque angle de mon polygone hexagone, elle mesure 120 degrés. Alors, si je reviens ici, à savoir qu'est-ce qu'est les mesures de l'angle M, N et O, on peut dire qu'ils mesurent chacun 120 degrés. Et pour mesurer ça, pour vérifier ça, je fais 120 degrés fois 3 qui me donne un total de 360. Je sais que c'est bien parce que ici, la somme de tous les trois angles ensemble donne 360 degrés. Alors, on va faire un exemple maintenant avec un polygone irrégulier. Alors ici, j'ai les angles I, J, K et L. Alors, un dallage semi-régulier parce que j'ai deux polygones réguliers distincts, ça veut dire deux différents. Donc, j'ai un triangle. Alors, dans mon triangle, je sais que lorsque j'ai un triangle équilatéral, la somme des angles est de 180. Dans tout triangle, c'est 180, mais aussi dans l'équilatéral. Je vais le diviser par 3 pour savoir qu'un angle de ce triangle-là mesure 60 degrés. Ensuite de ça, pour mon hexagone ici, je vais faire la formule, j'ai le nombre de côtés moins 2 fois 180. Donc, j'ai 6 côtés moins 2 fois 180, ça va me donner 720. Et puisque j'ai 6 angles égaux dans ce
pentagone, dans cet hexagone-là, je vais faire 720 divisé par 6 qui va me donner encore une fois 120 degrés. Alors, c'est-à-dire que les angles ici, dans mes triangles, les deux triangles ici, alors ça c'est deux angles de 60 degrés, et dans mon hexagone, ici, et là, l'angle L, ça va être égal, la mesure de cet angle-là est de 120 degrés. Alors, si je prends la calculatrice, afin de prouver que je suis correct, il faut que j'aie un total de 360 degrés parce que je forme un cercle ici. La mesure de ces quatre angles-là forme un cercle au complet, donc 360 degrés. Alors, j'ai 60 plus 60 pour les angles des triangles et 120 plus 120 pour les angles qui sont dans l'hexagone qui me donne exactement 360. Alors, la mesure de l'angle I et L. I et L mesurent 120. Et le triangle, dans les triangles, l'angle J et l'angle K mesurent 60 degrés.